Salut, bienvenue dans cette courte vidéo avec la thématique pourquoi ton énergie ne revient jamais même quand tu te reposes. Et oui, un sujet qui est hyper important. Et donc si tu es ici, ce n'est probablement pas un hasard. Tu fais partie peut-être de ceux qui tiennent beaucoup de choses, qui ont pas mal de responsabilités, qui ont peut-être plusieurs projets, qui ont peut-être un seul et gros projet, et tu avances malgré l'intensité, malgré la pression, malgré les enjeux. Ça fonctionne, mais quelque part, il y a quelque chose qui s'épuise. Et surtout, même quand tu te reposes, l'énergie ne vient jamais vraiment. Aujourd'hui, je vais te montrer quelque chose peut-être d'un peu dérangeant, mais profondément libérateur. Le problème n'est pas ce que tu crois. Cette vidéo est pour toi, bien sûr, si tu as de l'ambition, mais ça c'est clair, je suis sûr que tu en as. Tu gères beaucoup de responsabilités et tu veux plus d'énergie, plus de clarté, plus d'impact, mais ton corps ne suit pas toujours parce qu'il y a une fatigue de fond, une fatigue chronique, des tensions, une charge mentale, des pensées qui sont là en permanence. Rien de dramatique, hein, mais jamais quelque chose de vraiment stable. Alors, qui je suis? Je suis, bon, peut-être que la plupart de vous me connaissez, mais c'est important pour moi de rappeler un peu, mettre un peu de perspective. Clairement, je ne suis pas tombé dans ce travail par théorie, je suis allé explorer l'intensité, et très loin d'ailleurs, à haut niveau déjà, parce que je fais partie je fais du kettlebell sport à très haut niveau. C'est un sport qui est très exigeant. Sur 10 minutes, on touche les limites physiques, on touche les limites mentales, les limites émotionnelles également. Il y a une pression qui est extrême, une fatigue nerveuse. Voilà, donc il y a une charge physique qui est vraiment massive. Donc ça, c'est à travers le sport de haut niveau, et j'ai également exploré tout ce qui est bain froid à durée relativement longue pour explorer les limites du corps, les limites du mental et jusqu'où je pouvais tenir. Donc ça a été très riche d'enseignements. Donc je voulais comprendre une seule chose très simple, c'est pourquoi certains corps encaissent des niveaux de stress énormes et d'autres s'effondrent sous une pression qui est bien moindre en fait. Et la réponse n'a rien à voir avec la volonté. Ce que je vais te partager ici, clairement, je l'ai testé sur moi, sur des dirigeants, sur des entrepreneurs, sur des sportifs, et toujours la même observation. Les blocages ne viennent presque jamais du mental. Ils viennent du système nerveux et du corps. Donc, première chose, l'insécurité du corps ne tombe jamais du ciel. Elle vient de son histoire, de ce qu'il a appris à craindre. Et quand le corps se sent en insécurité, il ne réfléchit pas, il réagit. Donc la peur devient physiologique. Émotionnellement, tu peux dire, bon, j'ai peur d'échouer, j'ai peur d'être jugé, j'ai peur de manquer. Mais pour le corps, une seule traduction, danger. Et biologiquement, qu'est-ce qu'il se dit? Je dois survivre. Et en fait, ce qui t'épuise, ce n'est pas la charge, ce n'est pas l'intensité, c'est la tension permanente. Un corps sous tension constante, en fait, consomme bien plus d'énergie que tu ne le crois et récupère bien moins vite, et ça, tu le sais, parce que tu le vis. Il brouille également ton mental, parce que c'est beaucoup moins fluide, il y a pas mal d'idées diffuses, il y a le doute qui s'installe, la procrastination également. Bon, bref, tu continues d'avancer, mais il y a comme une compensation qui s'installe. Et là, on retrouve 3 grandes réactions du corps. Donc, tu as un premier profil, c'est le corps qui est sous pression, le corps qui contrôle. Donc on a un profil d'une personne qui réfléchit beaucoup, qui aime les responsabilités, qui est toujours en pression, toujours en action, vraiment en intensité psychique. Il a besoin de contrôler énormément de choses, voire toutes les choses. Et tu vois, au niveau de son signal corporel, on observe une respiration bloquée, des tensions dans le haut du corps, la nuque raide, une fatigue nerveuse. Tu as un exemple très concret, tu vois, d'ailleurs chez les entrepreneurs, ça on le voit beaucoup, les journées elles commencent déjà sous pression, tu vois, tu as les notifications qui arrivent, les mails, bon il faut que je prenne des décisions rapidement,
Voilà, différentes responsabilités, si tu as des équipes, si tu dois fournir un programme ou autre, il y a déjà énormément d'engagement psychique. Et ce qui est clairement, et ça se voit, c'est comment, même quand tu es assis, bien en fait, ton corps est en mode alerte. Tu ne sais pas te reposer, tes épaules sont tendues, la respiration, c'est une catastrophe. Et bien sûr, le système nerveux ne redescend jamais. Il y a vraiment une tension qui est là en permanence. Ça, c'est pour le premier profil. Il y a également un deuxième profil qui, lui, c'est plutôt, il est sous surcharge, on va dire, émotionnelle. Donc, ce sont des personnes qui sont hyper impliquées, hyper relationnelles. Et on peut les voir au niveau corporel, c'est qu'ils ont une énergie qui est instable. Il y a un épuisement qui est émotionnel, parce qu'il y a des up and down, et clairement aussi une difficulté à se poser. Hein, l'élan émotionnel, et ben en fait, ça crée de l'hyperactivité. Un exemple très concret, c'est de passer ta journée à gérer des interactions, que ce soit avec tes clients, tes amis, tes équipes, ta famille. Bref, tu absorbes tout. Et en fait, tu absorbes tout, vraiment les tensions, les attentes, les émotions. Et le soir, clairement, tu es vidé sans comprendre vraiment pourquoi. Le corps, lui, n'a jamais eu d'espace pour récupérer durant cette journée, tellement il y a eu d'interactions. Et donc le troisième profil, c'est, j'appelle ça, on va dire, le corps sous épuisement progressif. Ça, c'est un peu moi, si tu connais un petit peu mon histoire, ben, il y a une quinzaine d'années de ça, je suis resté paralysé parce que j'avais été en suractivité, donc mon corps ne pouvait plus se relâcher, était même allongé. En fait, la tension augmentait, je me trouvais complètement tétanisé, quoi. Hein. Donc on est sur des profils très actifs, toujours engagés, mais quelque part incapables de doser leur énergie. Ils sont très engagés, ces personnes-là. Et donc, ce que le corps peut nous dire comme signal, c'est qu'il y a une fatigue qui est chronique, il y a des inflammations, il y a des chutes d'énergie brutales. Donc là, comme je te le partageais, moi j'ai vraiment cet exemple personnel, très concret, 6 mois de paralysie. Donc ça, c'est vraiment pas rien quand on arrive au bout du système. Et quand on est en surtension permanente, et en fait tout ça, c'est vraiment des signaux qui sont très flagrants, mais à force de les vivre, en fait, on s'en rend même plus compte, jusqu'au moment où badaboum. Donc, et tout ça, en fait, c'est pas un manque de discipline, hein, mais c'est surtout, j'ai envie de dire, une saturation du système qui se met en place. Donc, ces réactions ne sont pas des faiblesses, c'est ça qu'il faut vraiment bien comprendre. Ce sont des stratégies de survie du corps. Donc là, ce que je vais te proposer, c'est vraiment une solution qui est un peu contre-intuitive, c'est créer une sécurité intérieure. Et cette sécurité intérieure, elle n'est pas psychologique, elle est physiologique. La sécurité, c'est un état calme, stable du système nerveux. Et ça, c'est exactement ce que nous faisons dans le programme Origine. C'est apprendre au corps à vivre l'intensité dans le calme. Pas pour supprimer la pression du tout, pas pour la fuir non plus, mais pour stabiliser le corps. Et pourquoi ça marche ce système ? Parce qu'aujourd'hui, 80%, 90% du travail dans ce programme est sur le corps. La respiration, elle devient plus fluide. Il y a la régulation nerveuse, une conscience du corps, donc une présence, un relâchement des tensions, une stabilité physiologique. Et il y a 10% pour le mental, parce qu'un corps régulé pense plus clairement, décide plus vite, récupère mieux, performe plus longtemps. Donc, quand on retrouve de la sécurité, clairement, il y a l'énergie qui revient. La clarté revient. La stabilité revient. Les décisions deviennent plus simples. La pression cesse d'être destructrice, bien au contraire. C'est vraiment, ce travail est clairement profondément individuel parce que chaque corps a son histoire. Chaque système nerveux a ses stratégies. Donc, et pour aller plus loin, ce que je te propose, c'est donc juste un petit rendez-vous, un échange court, on prend 30 minutes, pas plus, qui sera vraiment précis. Là, on va identifier comment ton corps
réagir réellement à la pression, où l'insécurité s'installe et ce qui consomme ton énergie aujourd'hui. Donc la plupart des gens essaient de changer leur vie par la volonté et ça, je trouve ça bien dommage alors que tout commence par la stabilité du corps. Donc si tu veux comprendre ce que ton corps essaie de gérer pour toi, réserve ce créneau. Tu as le lien juste en dessous de cette vidéo. On se retrouve très bientôt. À très bientôt. Ciao, ciao.